Le PSG n'en veut plus, une mauvaise nouvelle tombe. Salut, bienvenue sur la chaîne d'actualité du PSG. Nous sommes très ravis de votre précieuse présence parmi nous, abonnez-vous à la chaîne pour rester informé, sans ajouter plus, recevons les nouvelles. Depuis son arrivée au PSG durant l'été 2022, l'ancien attaquant du Stade de Reims Hugo Ekitike vit un véritable calvaire. Après une première saison mitigée dans la capitale, le joueur de 21 ans a refusé de quitter Paris l'été dernier, provoquant ainsi la colère des dirigeants. Alors que le club parisien souhaite désormais se séparer d'Ekitike, un prétendant s'est d'ores et déjà rétracté. De quoi sera fait le mercato hivernal du PSG? Si sur le plan des arrivées, le disport.com a pu vous confirmer la venue d'au minimum une recrue qui ne soit pas un latéral gauche, le PSG pourrait également continuer de dégraisser. L'été dernier, le club parisien a réalisé plusieurs ventes intéressantes, mais conserve toutefois plusieurs éléments indésirables au sein de son effectif comme c'est le cas pour Hugo Ekitike. De nombreux clubs voulaient Ekitike cet été. N'entrant plus dans les plans de la direction du PSG, Hugo Ekitike avait d'ailleurs été poussé vers la sortie lors du dernier mercato estival. Plusieurs clubs comme Crystal Palace, Brentford, Newcastle, l'AC Milan, l'Eintracht Francfort, ou encore le Zénith s'étaient montrés intéressés par le profil de l'attaquant français. Newcastle plus intéressé par Hugo Ekitike. Durant l'été 2022, le PSG avait d'ailleurs bataillé avec Newcastle pour finalement réussir à signer Hugo Ekitike. Désormais sur le départ, l'attaquant de 21 ans n'intéresserait plus les Magpies à en croire les informations de Chronicle Live, site suivant l'actualité de Newcastle. Un transfert totalement relancé au PSG? Arrivé en 2022, Fabien Ruiz ne s'est jamais vraiment imposé au Paris Saint-Germain, que ce soit avec Christophe Galtier ou avec Luis Enrique. Sa situation a toutefois un peu changé récemment avec la blessure de Warren Zaïre-Emery, puisqu'il a fait forte impression au moment de le remplacer. Suffisant pour relancer les débats autour de son avenir? Considéré comme l'une des grandes stars du Napoli, Fabien Ruiz n'a pas rencontré le même succès au PSG. La saison dernière il a en effet souffert pour s'imposer et la situation s'est grandement compliquée avec l'arrivée à l'intersaison de Luis Enrique, avec qui il n'entretiendrait pas de très bonnes relations. Enfin le vrai Fabien Ruiz, il a pu toutefois montrer son meilleur côté tout récemment, puisqu'il a remplacé à la perfection le phénomène Warren Zaïre-Emery, qui ne sera pas de retour avant le mois de janvier. Cela ne semble d'ailleurs pas avoir échappé à la Juventus, qui cherche des renforts au milieu de terrain après les suspensions de Paul Pogba et de Nicolo Fagioli. La Juventus revient dans le coup. D'après les informations de Tuttosport, Fabien Ruiz serait devenu la priorité numéro 1 au milieu pour les Bianconeri, devant notamment Rodrigo de Paul de l'Atlético de Madrid et Lazare Samardi de l'Udinese. Le joueur du PSG serait tout particulièrement apprécié par le directeur sportif Cristiano Giuntoli, qui l'avait recruté au Napoli. Le PSG ouvre la porte à un départ. Dans seulement quelques semaines le mercato hivernal ouvrira ses portes et le Paris Saint-Germain pourrait être un acteur important. Après un été bien rempli, Luis Campos semble en effet vouloir renforcer l'équipe à plusieurs postes, mais pourrait également continuer son opération dégraissage avec quelques départs au programme. La blessure de Warren Zaïre-Emery a été un coup dur pour le PSG, mais elle permit à Fabien Ruiz d'enfin se montrer. Peu utilisé depuis le début de la saison, l'Espagnol a réalisé une prestation très aboutie face à l'AS Monaco en Ligue 1, 5-2, et a pu profiter de la confiance de Luis Enrique pour disputer l'intégralité de la rencontre suivante, en Ligue des Champions. La Juventus n'a pas oublié Fabien Ruiz. Cela va-t-il suffire à le relancer? Car Fabien Ruiz n'est pas vraiment au centre des projets parisiens et cet été déjà un départ était évoqué. D'après les informations de Tuttosport, la Juventus aurait échangé avec le PSG à son sujet et la réponse aurait été plutôt positive. Un prêt avec option d'achat à 25 M €? Du côté de Paris, on aurait en effet ouvert la porte à un départ en prêt pour l'ancien du Napoli, qui pourrait donc retrouver la Serie A. La seule condition du deal serait toutefois une option d'achat autour des 25 M €, même si le PSG devra sans aucun doute prendre en charge une bonne partie de son salaire de 9 M € par an. Recrue surprise au PSG, une révolution est décidée. Cet été, le PSG a recruté plusieurs jeunes joueurs prometteurs en adéquation avec son nouveau projet sportif.
Paris a notamment décidé de dépenser 22 M € pour la venue du jeune Coréen Kang In-lee. Arrivé en provenance du modeste club de Majorque, le joueur de 22 ans a permis au PSG de se développer en Corée du Sud, et va d'ailleurs prochainement évoluer avec des maillots floqués en coréen. Appréciez-vous la nouvelle? Laissez votre like pour aider la chaîne. Le PSG a-t-il d'ores et déjà renoué avec ses traditions? Depuis plusieurs saisons, le club parisien a été pointé du doigt pour sa décision de souvent privilégier l'aspect marketing de son club au-dessus de l'aspect sportif. Si cet été, les dirigeants du PSG ont décidé de définitivement trancher avec cet état d'esprit, l'arrivée du Coréen Kang In-lee en provenance de Majorque contre 22 M € fait office de surprise sur le plan économique. Kang In-lee, nouvelle star marketing du PSG. Recruté à la surprise générale, et auteur de bons débuts sous les couleurs du PSG, Kang In-lee a attiré avec son arrivée à Paris, une grande fanbase coréenne dans les travées du Parc des Princes. Le PSG se félicite d'ailleurs de ce nouvel essor coréen, et s'était même rendu à Séoul lors de sa tournée estivale afin d'y affronter Jeonbuk. Le PSG va jouer avec des maillots floqués en coréen. Afin d'en quelque sorte remercier tous ses nouveaux supporters coréens, le PSG jouera d'ailleurs avec des maillots floqués en coréen ce dimanche, 13 h, face à Le Havre. Le club parisien a également invité ses fans issus de Corée du Sud à un événement exceptionnel. Le PSG boucle un transfert à 90 M €, une révélation tombe. Quelques mois après son arrivée au PSG contre 90 M €, Randal Kolo Muani ne parvient pas à s'imposer en tant que buteur principal du club de la capitale. S'il doit encore progresser, l'avant-centre de 24 ans reste serein quant à sa capacité à retrouver son meilleur niveau, et a même pris une décision à ce sujet. Le PSG va devoir batailler. Leader du championnat de France, les Parisiens pourraient également prendre la première place du groupe F de la Ligue des Champions en cas de victoire face au Borussia Dortmund le 13 décembre prochain. Titularisé lors de 4 des 5 matchs du PSG dans cette compétition, Randal Kolo Muani peine à convaincre. Nouveau préparateur physique pour Kolo Muani. Auteur d'un but en Ligue des Champions et de 3 en Ligue 1, l'attaquant français recruté 90 M € cet été ne parvient pas non plus à se démarquer dans le jeu. Alors qu'il doit digérer son adaptation au PSG, le Parisien révèle que Kolo Muani a décidé de s'attacher les services d'un préparateur physique, le même que celui d'Ousmane Dembélé. Kolo Muani reste serein au PSG. Le Parisien précise également que Randal Kolo Muani reste serein et concentré malgré sa période compliquée avec le PSG. L'attaquant concède en interne qu'il doit encore s'adapter à sa nouvelle équipe. Que pensez-vous de cette nouvelle? Donnez votre avis dans les commentaires. Restez à l'écoute, car je reviendrai et apportera plus de nouvelles de votre équipe. Abonnez-vous pour ne rien manquer.